Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui un module photo autonome pour appareil photo. Ah oui, vous allez pouvoir le mettre derrière votre appareil photo et vous allez pouvoir avoir un autre module avec un zoom et tout, vous allez voir, c'est assez intéressant, voilà. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on explique tout ça après le générique et après Pangui. Aujourd'hui, on va tester un module photo autonome pour smartphone. Tu dis c'est quoi TS? Eh ben c'est un truc que tu vas clipser derrière ton appareil derrière ton téléphone ou ton smartphone et ça permettra de prendre des photos. Tu dis quel est l'intérêt? Puisque moi en fait j'ai déjà un appareil photo sur mon téléphone. Oui, bah là c'est quand même un 20 millions de pixels et vous allez voir il a un zoom optique. Voilà, ce que n'a pas ton téléphone. Alors comment ça se présente dans la boîte? Bon, dans la boîte il n'y a pas grand chose. Il y a un câble USB, micro USB pour pouvoir recharger l'appareil, on va voir ça tout à l'heure. Un petit étui ou un petit housse, voilà, pour pouvoir mettre le truc. Un manuel d'utilisation ici sur lequel on va retrouver le QR code pour pouvoir télécharger l'application. Oui, parce qu'il faut une application dédiée pour ça. Une petite dragonne ici, là, voilà, que vous allez pouvoir mettre autour du cou pour garder le module. Ensuite, on va avoir deux parties. On va avoir cette partie-là et cette partie-là. Une partie griffe ici qu'on mettra derrière le téléphone. Ça permettra ensuite d'accrocher le téléphone. On verra ça tout à l'heure. Et ensuite, une partie, le gros module qui nous intéresse. Alors lui, quand il est fait? Eh ben, c'est quasiment comme si vous aviez un optique, si vous avez un réflexe. C'est un peu comme si vous avez ces parties-là. Ils ont mis l'électronique dedans et tout. On l'ouvre, on aura bien une batterie. Donc une batterie de 900 mAh. Ici. On va regarder à l'arrière, on va retrouver un emplacement micro SD ici, donc nous on a mis le micro SD Kingston de 32 Go, peinard, tranquille, voilà. On met la carte mémoire dedans, ici on ferme et ça sera tout. Voilà, micro SD c'est pas mal. Ensuite au niveau de l'appareil, ici on va retrouver un pas de vis pour mettre sur un trépied. Ça peut être sympa si vous le mettez sur un trépied comme ça, hop, tout seul au milieu de la route. Vous allez pouvoir le visser dessus. Par exemple notre trépied, nous on en a un ici, vous voyez, hop. Ici, là, un petit trépied, on peut le mettre dessus, et ça permet de faire le support, un support un peu rigolo, joli, et plutôt bien. Ensuite, si on regarde un petit peu sur le côté, ici, on a la connectique, donc la connectique micro USB pour pouvoir recharger l'appareil, donc là c'est bien, c'est la même connectique que votre smartphone. Sur le dessus, bouton power on off, et sur le côté, les boutons qui vont nous intéresser un peu plus pour l'histoire. Ici, on va retrouver le bouton pour prendre la photo, le bouton pour allumer le Wi-Fi, le zoom, plus et moins, et ça sera tout. Alors, comment ça marche, cette histoire-là? Alors, première chose, il faut l'allumer. Tu vois, t'as bien fait de venir. Ici, on l'allume. Voilà, donc vous voyez, et le zoom, il sort, c'est trop génial. Ici, on allume le Fifi. Voilà, ce qui consomme le plus de batterie. Ensuite, vous allez aller sur votre téléphone. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, on se met sur le Wi-Fi. On cherche notre réseau. Ici, voilà, vous voyez bien, il est bien en train de clignoter. Ici, donc là, on se met sur iCam. Vous mettez dessus, le code c'est 0123456789. Non, c'est 123456789. Voilà, parce qu'en fait, c'est le genre de conneries, on est obligé de chercher le manuel et tout. C'est toujours un petit peu relou. Donc là, on est en identification. Voilà, la caméra est connectée. On a fait le plus gros du travail. Ensuite, il vous faudra télécharger l'application spéciale pour cette caméra qui s'appelle l'AMK iCam. Ici, on va mettre la caméra là. Ça, en espérant qu'elle se mette un petit peu en route. Donc là, on démarre l'application. Suspense. Alors, il me dit, attention, la batterie est faible. Ça, c'est un peu ma spécialité. Moi, je n'arrive pas à recharger les batteries. Alors, ce qu'on va faire, pour être bien, là, pour au niveau de la batterie, on va vous mettre une petite collecteur ici. Hop là. On va dire tout ce qu'il faut, JT Geek. Voilà, on la recharge. Ça sera pas mal. Voilà, hop, ici. On va essayer de mettre un petit peu le câble. On peut le mettre, le pas de vis il est là, donc en théorie le bas il est ici, on met la caméra, elle me regarde, donc là si la caméra ne détecte pas, en fait nous on a trouvé la solution, voilà, on a batouillé un peu, il suffit de la mettre en photo et en vidéo, l'un après l'autre, voilà, on va se mettre en mode photo, ici on va mettre la caméra là, voilà, donc là on est en mode photo, on va essayer de se mettre un peu là, qu'on nous voie, non, on peut pas, bon tant pis, voilà. Bon on va mettre ici, on verra bien la caméra, on verra au moins mes mains. Donc là, vous avez accès à la caméra. Donc normalement, après, elle est clipsée derrière. Vous avez compris le principe. On met ça derrière, on la clipse. Là, on a accès à la caméra. Donc vous allez pouvoir régler pas mal de choses, notamment la résolution, qui est quand même une résolution un peu démoniaque. 20 millions de pixels maximum. Si vraiment vous aimez les pixels, vous pouvez la mettre en 640 par 480.
aussi. Donc une résolution de 20 millions de pixels, ça c'est pas mal. Ici, on va pouvoir régler un petit peu voilà, l'ouverture, ici, +8, +2. Alors après, ça a des trucs très très photos. Hein. Moi, comme je suis pas photo du tout, régler les minuteurs, si vous voulez prendre des jolis petits selfies. Là, donc là, la batterie est en train de charger, c'est pas mal. Le réglage, alors on a bien le brush capture, la balance des blancs, la fréquence d'alimentation, l'horodatage, la metering. Alors ça, tous les trucs sont très très photos. Hein. Le color effect, le réglage, en dessous que ça intéressera, bah, ils vont dire ça c'est bien pratique et tout. Après les autres comme moi, vont ça d'un œil un petit peu hagard. Voilà, ici. Ensuite, quand vous allez avoir l'appareil là-bas, derrière votre appareil vous-même, vous appuyez ici. Pourquoi avec échec marche bien cette histoire. Vous appuyez ici, ça prend la photo. Alors, vous avez vu, c'est pas hyper rapide. Hein. Vous avez vu entre le temps. Disons, t'as le temps d'aller manger un sandwich. Hein. Voilà. Donc, ça, bon, c'est le petit côté du truc, c'est que, en fait, ça dépend de la puissance de votre téléphone. Plus le téléphone sera puissant, plus il aura facilité à traiter l'image. Moins votre téléphone sera puissant, plus il aura de mal à traiter l'image. Allez, j'arrive bien à jouer avec. Par contre, la chose qui est un peu intéressante, malgré que le téléphone soit quand même pas super rapide, ici, on va le mettre là, c'est le zoom. Hop là, on va revenir ici. Voilà, vous avez un zoom. Voilà, vous allez pouvoir zoomer ici en optique jusqu'à 5 fois. Et en 5 fois, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ouais, on va mettre ici, on va attendre qu'il fasse un autofocus. Ici. Voilà, il se met en autofocus. Donc on a quand même un zoom 5 fois. Hein, ça c'est pas mal. Et c'est un zoom optique. Alors ceux qui font de la photo, ils savent bien en fait, zoom optique, ça veut dire que c'est les lentilles qui bougent, donc ça veut dire que ça déforme pas trop l'image. Et après, vous pouvez aller au zoom numérique. Alors après là c'est la boucherie, hein. Je veux dire zoom numérique. Vous pouvez avoir un zoom numérique jusqu'à 20 fois. Donc là 20 fois, je veux dire, si je voulais faire de la pub pour le t-shirt, voilà, là on est en 20 fois. Donc en fait c'est plutôt clair, hein, vous voyez, par rapport à mon t-shirt. Un petit autofocus. Ah, c'est pas mal, hein, en fait. Hein. Donc, après, bon, vous pouvez dézoomer, ici. Vous voyez, ça sera vraiment l'intérêt incroyable de la chose. Et là, après, on passe sur le zoom optique. Donc, on est plutôt bien. En fait, on a une qualité qui est assez claire. Vous allez également pouvoir le faire. Batterie faible, ouais, mais je sais. On m'a déjà dit, il va me dire à chaque fois. Ça charge, Coco, ça charge. Vous allez pouvoir éventuellement le faire aussi depuis ici. Alors, on se met là. Il n'est pas à l'endroit. On va se mettre à l'endroit, comme ça, ici. Là, on va zoomer un peu. Voilà, notre pan geek. Donc là, on est à la limite de l'optique. On va mettre un petit peu... Hop là, on va bouger. Non. Voilà, là on a une image qui est bien, qui est correcte. Et après, on peut zoomer encore. Ah, c'est juste trompé de bouton. Voilà, là, on attaque sur le zoom numérique. Donc là, le numérique, le problème, c'est bon, là, il y a beaucoup de pixels, donc c'est pas mal. Mais après, c'est vrai que si on tape un peu trop fort au niveau du zoom numérique, ça a tendance à pixeliser un peu. Mais là, en fait, c'est plutôt correct, donc c'est plutôt bien. Voilà, un petit peu le tour de l'appareil. Bon, après, les plus, les moins. Vous pouvez aussi prendre la photo. On va enlever le zoom. Voilà, comme ça. Vous pouvez prendre la photo aussi directement depuis le bouton. Ah, donc c'est quand même juste super lent, quoi. Ah, ça sera un peu les points négatifs, c'est que il est quand même super lent le truc. Je veux dire, on appuie, il faut attendre que ça se passe, c'est un peu relou. Donc après, quand vous le mettez derrière votre téléphone, le truc c'est que le bouton il est sur le côté là. Moi j'aurais bien aimé qu'ils mettent, vous voyez, quand on le clipse derrière comme ça. Vous voyez, on met le clips, hop là, on met le clips derrière, on le met machin comme ça, hop, vous allez le mettre derrière, vous le tournez, tournicotis, hop. Alors déjà c'est moche. Bah, je vais le faire tout de suite. Vous allez voir. Alors, déjà c'est moche. Et ensuite, l'appareil photo est pas super bien placé. Ici, on va tomber le micro. On va essayer de pas appuyer sur les boutons. Non, ouais, c'est pas mal. Bon, ça tient. Voilà. Le problème, c'est que là, le 6 pouces est peut-être un petit peu trop balèze. Donc, ça vous fait une espèce d'X300 derrière qui est juste atomique. Ici, on revient. On va revenir sur le logiciel en espérant qu'on n'ait pas tout cassé. Ah, je l'ai éteint. Vous voyez, à force de jouer les bricolos. On va le mettre là comme ça, on va le mettre bien dessus. Voilà, le raccordement a échoué. Donc là, il faut attendre maintenant. Il faut le remettre en Wi-Fi. On appuie sur le bouton Wi-Fi. Ah, ça perlitopette. Alors, on allume. Ouais, il va y arriver, vous allez voir. Ici, on met le Wi-Fi. Fait un petit bruit de micro-ondes hein, quand même, hein, l'histoire. Là, on y va sur le Wi-Fi. Voilà, on va se mettre sur la iCam. Se connecter.
obtention de l'adresse IP. Voilà. On revient. Le téléphone ne tourne pas, mais c'est pas grave. Ici, on revient. Donc là, on est bien sur notre riz. Notre appareil est bien clipsé derrière. Donc ça fait un truc super moche. Mais vous inquiétez pas. Après, on va comparer un petit peu la qualité du Oppo. Parce que là, on a quand même un Oppo N1 qui est censé être un top la classe au niveau de la photo. Et un appareil qui, vous voyez, qui a quand même une qualité d'image qui est juste bonne. Hein. On va regarder un petit peu les photos qu'on a prises. Vous voyez, par exemple, si on prend une photo qu'on a prise avant. Vous voyez, on est pas mal. On est sur du bon 13 millions de pixels en Sony. Mais voilà. Donc ça, c'est pour la partie caméra, machin, qui recharge tant bien que mal. Ici. Pour qu'on puisse vous faire un petit peu une démo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pour comparer un petit peu la photo et la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le Meizu. Voilà, on fait de balcon, en fait, on voit le Meizu. Voilà, donc je l'ai pris en large avec mon téléphone. Ok? Ensuite, je l'ai pris en large maintenant avec avec l'appareil photo Amcov JQ1, d'accord? Ça, vous pouvez voir un petit peu la différence. Ensuite, j'ai zoomé au maximum que j'ai pu avec mon téléphone, donc maintenant. Donc voilà, et ensuite, j'ai zoomé au maximum que j'ai pu avec le Amcov. Donc là, il n'y a pas photo au niveau du zoom, ça déboîte. Ensuite, j'ai fait un autre test avec le pavillon. Il y a un hôtel qui est sur notre gauche, là-bas. Donc toujours une prise large avec mon Oppo et une prise large avec le Amcov. On est d'accord? Okay. Ensuite, j'ai fait une prise serrée jusqu'au zoom optique, c'est-à-dire que je suis allé jusqu'en 5 fois en optique pour prendre le pavillon. Voilà, donc là, vous voyez, on voit mieux. On a la limite de l'optique, c'est-à-dire qu'on est en 5 fois. Et ensuite, je suis monté en 20 fois avec l'optique pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Donc là, il est clair qu'il n'y a pas photo. Au niveau du zoom, l'optique déjà fait pas mal en 5 fois et le numérique permet d'augmenter pas mal. Mais encore une fois, attention aux pixels, hein, ça pixelise après un petit peu à mort. Ensuite, pour pouvoir juger un peu, comparer des qualités photo, j'ai pris une photo du SEG avec mon Oppo. Oui, je sais, à chaque fois. Et ensuite, j'ai pris la même photo du SEG avec le Amcov. Au même moment, hein, à quelques écarts d'intervalle, vu qu'il est clipsé dessus, c'est facile. Ensuite, un petit peu sur la gauche avec le Oppo. Toum, toum, toum. Et ensuite, un petit peu sur la gauche avec le Amcov. Voilà, ça vous permet vraiment de voir un petit peu les différences, si différence il y a. Ensuite, on a fait une photo de notre bureau. Comme toujours, voilà, on a fait une photo du bureau, trop génial. Après, avec le téléphone, bien sûr, et une photo du bureau avec le Amcov, pour que vous puissiez voir un petit peu la différence entre, surtout, notre Oppo et ce Amcov. Donc voilà. Donc ça permet, en fait, ça vous permet de voir un petit peu ce que peut donner l'appareil au niveau des performances, au niveau du rendu, et de voir est-ce que ça justifie. Je veux dire, bon, le Oppo, il a quand même un bel appareil photo, c'est pas le top du top de la crème. Il est bien, mais il y a mieux. Il y a pire aussi, en même temps. Mais c'est plutôt pas mal. Donc ça vous permet de voir un petit peu la différence de qualité. Ici, on va le mettre là, on va le mettre pendant qu'il me regarde. Voilà, hop là, on va le mettre là, comme ça qu'il regarde la caméra. Voilà. Pendant que j'ai ma fiche, moi je sais que je triche. Moi, je sais, tout le monde le sait que je triche. Ici, on va quitter, voilà, ça a planté. Ça a planté. Allez, on va attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé? Bon, c'est un module autonome pour smartphone. Ouais, on n'en avait jamais vu, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. La caméra qui peut aller jusqu'à 20 millions de pixels, c'est quand même plutôt bien, avec une ouverture de 3.2. Alors, les spécialistes vont se régaler. Le zoom optique jusqu'à 5 fois, après avec un zoom numérique jusqu'à 20 fois. Encore une fois, c'est pas un pro... T'as le top du top de la crème, mais c'est déjà pas mal. La batterie 900 mAh qui permet à l'animal d'être autonome. On aura bien aimé bon, la photo 20 000 on en a parlé. Il fait des vidéos en Full HD. On l'a vu un petit peu vite fait. On aura la possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 32 Go. Ça, c'est pas mal. Ça permet de mettre de la mémoire. De la micro USB pour recharger l'appareil. Ça, c'est bien. Il se connecte en Wi-Fi à votre téléphone. On voit l'affichage de la caméra directement sur le smartphone. Et enfin, il est autonome. Voilà. On fera notre moitié avec le prix à 73,41 € sur notre partenaire Banggood, voilà, qui nous l'a envoyé pour qu'on le teste. Bon, après, ça permettra d'enchaîner directement avec les points négatifs. Bon, il est autonome, certes, ça veut dire que vous pouvez vous en servir en fait sans avoir votre téléphone, mais par contre, vous voyez rien. Vous prenez une photo au bon gré que vous voudra, quoi. On appuie dessus, il se passe ce qui se passe. L'appareil est très lent, mais vraiment très très lent, ce qui fait partie un peu des problèmes. Ça veut dire qu'il vous faudra vraiment un téléphone qui
qui fonctionne bien, avec un truc puissant. Là, par exemple, on voit bien que mon Oppo, pourtant que c'est pas de la merdouille, ça suffit pas. Voilà, il faut si on veut un truc plus rapide, il faut un téléphone plus rapide. Mais le problème, c'est que si vous avez un téléphone qui est plus rapide, en théorie, vous devez aussi avoir un appareil photo qui est plus performant que cette histoire-là. Donc il faudra essayer de trouver un peu un juste milieu. Les boutons qui sont très mal placés, je trouve que quand on met le téléphone derrière, il faut prendre le bouton sur la gauche. Donc c'est vrai que avec un gros téléphone, c'est pas toujours pratique. C'est pendant qu'on va se reconnecter un petit peu avec la caméra. Donc encore une fois, un appareil qui est hybride et on ne sait pas trop où le positionner. Après c'est bien, il y en a beaucoup qui attendaient ça en disant voilà là, Sony a fait exactement la même chose, un appareil qui vaut quand même juste 150 € et beaucoup disaient ah là là, vivement que les Chinois ils arrivent sur ce créneau-là, ils pourront réduire les prix. Oui, ils ont réduit le prix. En fait, le prix a quand même juste réduit par deux. Le Sony valant 150 € et celui-là valant 73,41 €. Donc on est à moitié prix. C'est pas mal. Mais encore une fois, il faudra en trouver l'intérêt. Bon, il est venu le temps de la note. Alors nous, quelle note on va lui donner à cet appareil? On va lui donner un petit 12 sur 20. Oui, parce que dire, là où Sony a échoué, Amcov, ils vont pas faire la révolution non plus. Un appareil qui a quand même encore pas mal de faiblesses et pour lequel on a du mal à trouver des avantages. Si ce n'est le zoom optique, mais bon, après, ça fait pas tout. Voilà. Toi aussi, tu peux laisser ta note en commentaire. Voilà, tu peux laisser ta note en commentaire en disant, moi, ce produit, sur 20, je vais donner plutôt telle note. Ça dépendra vraiment de ce que tu veux en faire. Si pour toi, c'est indispensable, tu vas donner une bonne note. Si pour nous, tu vois pas trop l'intérêt, tu vas donner une note moyenne. Et ceux qui en ont rien à foutre, ils vont donner une pire note. Ça, on a l'habitude. Voilà. Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir en crochet avec les 3 R. Le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire, parce que ça fait toujours plaisir. Puis en même temps, tu peux laisser ta note. Et le R de pouce en l'air, comme ça. Ça nous encourage à notre travail. On fait quand même une vidéo par jour, mon Zeus. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous laisse toujours un petit pep prospérité. Allez, bye bye.